Précédemment, après 1 heure de vol, les participants sont arrivés à Saint-Louis au Sénégal, le lieu hautement symbolique de l'aéropostale. Pour cette dernière escale, ils ont découvert un orphelinat. S'il y a bien une étape immanquable, c'est celle-là. Chaque année, le raid s'arrête ici, et à chaque fois, l'arrivée des Français est une fête. Vous êtes des héros, là? C'est eux les héros. Benjamin, c'est des beaux moments, ça? C'est génial de voir toutes ces têtes heureuses, c'est génial, c'est génial. Salut! L'accueil est presque démesuré. Une haie d'honneur joyeuse les escorte, car depuis 15 ans, ils sont partenaires de cette école. C'est la plus grande de la ville, 50 classes, 3000 élèves. Me voilà, dit Amidou. Où vas-tu si vite? Je vais à l'école. Non, répond Amidou. Hervé, le chef du raid, et quelques autres sont venus ici une première fois en 2001. Vous êtes d'accord avec Annette? Oui. Tu n'es pas d'accord? C'était comment quand vous êtes arrivé il y a 10 ans? Ça n'avait rien à voir avec actuellement? C'est absolument affreux. Il y avait les classes étaient faites de contreplaqué et pas de fenêtres. Il y avait une pauvre ampoule qui pendouillait au milieu de la pièce et il faisait une chaleur à crever dans ces classes. Et c'était infernal, on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça. À chaque passage, le raid apporte des fournitures, de l'argent, 20 000 € depuis le début. C'est une super idée de vouloir faire une section aéronautique. L'école développe désormais beaucoup de projets. La preuve, ce bâtiment en construction. Ça vous touche, Christiane, le sort de l'éducation des enfants? Ah bah bien sûr, parce que c'est le sort de la nation. Et je pense que à partir du moment où on permet à un enfant de lire, d'écrire et de réfléchir, pas n'importe comment, bah, c'est sa liberté quand même. À l'autre bout de la ville, quelques aventuriers s'apprêtent à faire un pèlerinage. Pour eux, le mot n'est pas trop fort. L'hôtel de la Poste, c'était l'escale de tous les grands pilotes. Le patron de l'hôtel les accueille. L'hôtel était rempli tout le temps, mais il y avait toujours du monde dans cet hôtel? À l'époque, il y avait 19 chambres. D'accord. À cette époque-là, et puis le bar faisait brasserie, c'était un bar très très animé, quasiment 24/24, quoi, hein, c'était la fiesta. Quelque part, pour arriver, chambre 319. Pour nous, une chambre comme une autre. Pour eux, la chambre de Jean Mermoz. Benjamin reste sans voix. Comme Benjamin, on veut tous les deux devenir pilotes professionnels et d'être sur la trace de ces gens-là, de repasser sur les lieux dans lesquels ils sont passés. Cette chambre, j'imagine que enfin, ça fait quelque chose. C'est clair qu'il y a une émotion assez intense. C'est un grand moment pour nous. On appelle de Mermoz, je crois. C'est peut-être Mermoz qui appelle. Jusqu'au bout, sur les traces des pilotes, les aventuriers visitent un dernier endroit. L'embarcadère d'où partaient les hydravions pour l'Amérique du Sud, car une fois le chemin africain parcouru, ils traversaient l'Atlantique. Le hangar, c'était là. Voilà. Là, c'était la descente de l'hydroavion. C'est ça. Et un peu plus loin, t'as le macadam où on réparait l'hydroavion parce qu'il y avait un grue. Je ne sais pas ce qui animait ces gens-là pour avoir le courage de traverser pendant 3000 km l'Atlantique Sud en monomoteur. Chapeau, hein. Vraiment chapeau parce que quelque chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, c'est totalement impossible. C'est hyper risqué. Mermoz a traversé 24 fois l'océan. Jusqu'en 1936, l'Atlantique va alors garder le pilote pour toujours. Eux ne vont pas tenter cette aventure. Ils vont remonter la ligne, Sénégal, Mauritanie, Maroc, sur la piste de l'aéropostale.